Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des jeunes sur la vie. On dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Ce n'est plus un sujet tabou, puisqu'aujourd'hui dans la société, nous voyons les grands messieurs se mettre avec les petites filles. Nous voyons également les grandes dames se mettre avec les petits garçons et les jeunes entre eux. Il n'y a-t-il pas de conséquences à ces unions? Que dit la Bible à ce sujet? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensiez. Pour notre part, nous allons donner notre avis tout à l'heure en développant ce sujet. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne Opinion des jeunes est une chaîne d'édification, une chaîne éducative qui traite les sujets pertinents qui sévissent le monde. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer de nos vidéos. Je m'appelle Armandine, je ne suis pas souvent seule, j'ai souvent un invité. Installez-vous, à tout de suite. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des jeunes sur la vie. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Opinion des jeunes sur la vie. Comme introduit, nous allons parler sur l'écart d'âge dans le couple. Nous allons parler sur l'écart d'âge dans le couple. Je ne suis pas seule, je suis avec mon invité, l'expert du marché chinois. Bonjour l'expert. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu est grand, ça va très bien. Ah, on bénit le Seigneur, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur l'écart d'âge dans le couple. Qu'est-ce que tu en penses selon toi? Est-il mauvais ou bien c'est une bonne chose qu'un grand monsieur se mette avec une petite fille et qu'une grande dame se mette avec un petit garçon et que les jeunes, ceux qui sont très jeunes, se mettent entre eux? Est-ce que l'écart d'âge pose-t-il d'impact au sein du couple? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà de nous recevoir encore afin que nous puissions discuter sur ce sujet très crucial en fait parce que c'est vrai que ça dérange un peu certaines personnes quand on voit un grand monsieur avec une petite fille. Et d'ailleurs, même à l'époque, c'était pas tolérable. En fait, ça se faisait en cachette. Mais aujourd'hui, on le voit, ça devient public, il n'y a pas de souci. On voit même des mariages comme ça. Nous voyons aussi des grandes femmes qui se mettent avec les jeunes garçons. Et ça, ce n'est plus en fait un sujet tabou en fait. Et nous voyons aussi les jeunes entre eux. Et généralement, on a aussi des langages qu'on voit que voilà, il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faudrait que la femme soit plus jeune, il faudrait que le garçon, en fait le monsieur soit peut-être plus âgé de 3 4 5 ans. Alors, ramener ce sujet, pour moi je trouve que ça sera un très bon sujet, que nous pourrons donner notre avis et surtout, comme j'aime toujours ramener aussi le tout dans la Bible, qu'est-ce que notre Seigneur pense à cela. Et je pense que je suis vraiment prêt pour ce sujet en fait. Alors, vu que la question c'est pour mon avis en fait. Oui, tu peux donner ton avis pour que ceux qui nous suivent puissent alors, pour mon avis, dire ce qu'ils pensent pour aussi mon par rapport à avis, ton avis. pour mon avis, je pense qu'on doit d'abord partir sur les définitions en fait. Les définitions. Voilà, c'est d'abord quoi un couple? Quand on parle du couple, ça veut dire que normalement nous avons deux personnes, n'est-ce pas? Mais quand on parle de deux personnes, on n'a pas défini l'âge. On a dit deux personnes. Et d'ailleurs, même dans d'autres pays, dans d'autres cieux, les deux personnes peuvent être aussi de même sexe. Ça forme un couple. Pour d'autres personnes, pour nous, les Bantous, pour aussi les chrétiens, ces deux personnes, ça veut dire du sexe opposé. C'est d'abord ça la définition du couple, n'est-ce pas? Alors, quand on intervient, la question de l'âge, en fait, je pense que ça devient maintenant une question peut-être de société, parce que ce n'est pas à l'initial, on ne voit pas déjà dans la définition un problème par rapport à l'âge en fait. Oui. Parce que nous voyons beaucoup plus ce problème par rapport à deux personnes de sexe opposé, selon nous, les chrétiens, les bantous. Pour d'autres personnes, peut-être de même sexe, ça c'est leur avis. Et donc, on ne voit pas l'âge, mais dans la société, même la nature nous enseigne aussi. Nous avons aussi certains cas, des conséquences aussi qu'on a vues, que nous pouvons tirer peut-être une conclusion par rapport à ça, pour peut-être faire intervenir l'âge dans le couple en fait. Alors, parmi les conséquences, nous savons que si deux personnes se mettent ensemble, ça veut dire que ces personnes-là vont peut-être faire un chemin ensemble.
Oui. jusqu'à ce que Ils ces vont deux, acheminer ensemble. voilà, ils vont acheminer jusqu'à ce qu'ils vont, un pourra quitter et puis l'autre pourra continuer à faire sa vie, n'est-ce pas? D'accord. Et donc, si une femme qui est moins âgée que le monsieur, peut-être vraiment moins âgée, ça peut être de 20 ans d'écart, peut-être Ok. 10 ans d'écart ou plus, ça veut dire qu'elle est déjà consciente qu'elle s'est mise avec un monsieur qui a plus d'écart que elle et que dans 20 ans, il y aura un problème en fait. Le problème, c'est que le monsieur pourrait être beaucoup fatigué pendant qu'elle est encore très jeune. Et donc, soit le monsieur pourra aussi mourir tôt et elle aussi restera très jeune veuve. Tout cela, je pense qu'elle est consciente, mais elle a accepté ça en fait. Parce que à la base, le couple, dans la définition, il n'y a pas l'âge. C'est deux personnes. D'accord. Deux personnes matures. Ok. Voilà, c'est même ça. Je dois ajouter mature en fait. Et donc, parce que majeur aussi, Oui, la par rapport à maturité l'État, compte de beaucoup. par rapport à l'État, et l'État définit à 18 ans. Ça veut dire que quand déjà un homme ou une femme a déjà 18 ans, ça veut dire qu'il a l'âge de se mettre en couple officiellement. Il n'y a pas de problème, on ne définit pas l'âge. D'accord. Mais la conséquence, on s'assume en fait. Donc si c'est un jeune garçon qui veut se mettre avec une femme de l'âge de sa mère, en réalité, c'est son choix. Il a eu à choisir ça. Les conséquences aussi naturelles, physiques, c'est lui qui va en fait supporter cela. Et je pense qu'il doit être capable aussi de le supporter. Donc, si je comprends mieux, les conséquences des deux côtés sont pareilles. Effectivement, Donc, la femme va vite se fatiguer pour oui, la femme qui est plus âgée que... bien sûr. C'est naturel puisqu'il y a déjà l'âge, l'écart d'âge. Ok. Mais on peut aussi dire que si la personne prend bien soin d'elle Mhm. en pratiquant du sport, Ouais. euh, pourquoi, pourquoi dire que c'est elle qui se fatiguera beaucoup plus vite que le garçon? Alors, on va prendre un cas palpable d'une femme qui a 40 ans et qui se met avec un jeune de 20 ans. Il y a déjà l'écart de 20 ans, n'est-ce pas? D'accord. Et même si cette femme-là faisait le sport, à 80 ans, le jeune aura 40 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi les femmes qui ont 40 ans, Oui. les jeunes qui ont 25 ans, les jeunes de 25 ans semblent être encore plus âgés que les femmes de 40 ans. Plus Parce que âgé, je ne ça pense pas dépend que aussi de la morphologie. plus âgé, je ne pense pas que la personne que vous dites aura les rides, par exemple. À 40 ans, on peut non plus voir. Voilà. À 40 ans, on peut plus non plus avoir des rides. À 40 ans, on ne peut pas avoir les Ce que je rides, mais à pense. 60 ans, même si le jeune de 40 ans apparaît physionomiquement comme s'il y avait déjà 50 ans, 60 ans, mais il n'aura pas de rides. Mais une dame de 60 ans aura des rides. Et Alors le là, corps a déjà travaillé, elle sera forcément fatiguée en fait. Forcément. Et par rapport aussi, déjà la biologie nous l'enseigne, que déjà la femme à partir de 45 ans, certaines femmes plus tôt, elle sera en ménopause. À ce moment-là, le jeune qui reste avec une maman de 40 ans, ça veut dire qu'il sait très bien, soit il n'aura pas d'enfant. Donc en réalité, le tout dépend de voilà, ta responsabilité. Tu dois assumer en fait. Parce que tu sais très bien qu'en restant avec une personne de l'âge peut-être fois 2 que toi, forcément, dans 10 ans, 20 ans, il y aura les conséquences physiques. Et donc, il faut s'assumer. alors moi j'ai une question. Quel est l'âge qu'il faut pour que deux personnes se mettent ensemble? Pour qu'il y ait un peu de l'équilibre? Je pense que l'âge aussi, par rapport à l'équilibre, ne va pas beaucoup plus compter. Pourquoi? Parce que ce qui compte beaucoup plus, c'est la maturité en fait. Ok. Parce que, il y a des jeunes de 25 ans qui sont plus matures que même des jeunes hommes de 30 ans. Il y a aussi des femmes de 18 ans qui sont très matures que des filles de 35 ans. Ok. Et donc, je pense que la maturité est la chose la plus importante en fait. D'accord. Donc, l'âge, pour moi, je ne vais pas définir ça par rapport à ça. Je dirais beaucoup plus que la maturité pourra faire à ce que deux personnes communiquent bien et qu'ils puissent bien nourrir leur couple en fait. Ok, donc je comprends mieux alors. Alors, moi je viens de donner mon avis. Qu'est-ce que toi tu en penses toi maintenant en fait? Bon, par rapport à ce sujet, moi je dirais beaucoup plus que tout dépend de ce qu'on veut.
dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, si on décide de se mettre pour le cas d'un homme plus âgé que la femme, je dirais que quand cette femme-là décide de se mettre avec cet homme-là qui est plus âgé qu'elle, elle doit être consciente que non, à l'avenir, le monsieur va se fatiguer avant elle. Imaginons que la femme et l'homme ont l'écart bon, disons, 20 ans. Pour moi, même 15 ans, ça peut passer. Hein. Mais 20 ans, quand même, c'est beaucoup. Mais non, pendant que la femme a 22 ans, par exemple, l'homme a déjà 40 ans. Là, ça pose problème. D'après moi, je trouve que ça pose problème. Et quand la femme aura 30 ans, cet homme-là aura quel âge? De 22 ans à 30 ans, il y a eu 7 ans de plus, cet homme-là aura 47 ans. Et quand la femme aura 35 ans, l'homme aura plus de 40 ans. Donc, disons, l'homme va atteindre la cinquantaine. Et ça sera grave. Il faudrait que cette femme-là soit consciente de ce qu'elle veut dans sa vie. Il ne faudrait pas qu'au moment venu, que le vieux monsieur lui pose encore un problème. Que non, ben voilà, tu deviens vieux, il faut me relâcher. C'est là où maintenant elle commence à aller voir des garçons de son âge. Voilà pourquoi la femme doit savoir ce qu'elle veut. Et si je vois aussi de l'autre côté du petit garçon qui se met avec une grande dame, au départ, c'est toujours par amour. Mais nous ne devons pas oublier que dans le couple, il n'y a pas que l'amour. Il y a des choses qui évoluent avec le temps. Au fur et à mesure, physiquement, la personne change. Ouais. Les exercices que la personne faisait, la personne ne pourra plus les exercer. Ouais. Donc, du coup, tout est question de conscience, de ce que nous voulons, de ce que la personne veut. Parce que si tu décides de te mettre avec une personne plus âgée, pour qu'à l'avenir, tu puisses encore nuire cette personne-là, là, il y a un problème. Après aussi, on doit aussi voir l'intérêt. Qu'est-ce qui, d'après toi, monsieur l'expert, qu'est-ce qui pousse l'homme à ne pas d'abord voir ces aspects-là? Bon, en fait, c'est beaucoup plus parce que il y a des gens qui ne voient pas les relations de long terme, en fait. Ils veulent seulement profiter de 5 ans ou 10 ans. Il y a des grands messieurs qui ont déjà des quarantaines ou cinquantaines, qui sont avec des femmes de 18 ans, 20 ans. En fait, pour eux, profiter de ces filles-là peut-être pendant les 5 ans, pendant qu'il est encore fort. Il est conscient qu'il arrivera un moment où il ne pourra plus gérer en fait. Mais il préfère profiter de ces courts moments-là. La fille aussi, sachant que le monsieur, pour l'instant, est encore valide, donc il est encore endurant et qu'il a aussi les moyens aussi. D'accord. Donc la fille peut profiter juste des moyens en fait, mais elle est consciente que ce monsieur-là, dans 20 ans, ça sera un problème. Mais elle veut d'abord profiter de la vie à l'instant T en fait. Moi je pense que c'est mon avis en fait. Je pense que ces gens ne voient pas peut-être le long terme, ils voient peut-être que le court terme. Et surtout le plus jeune pourra aussi réjouir du fait qu'il pourra profiter aussi des biens du monsieur ou de la fille dès lors que la personne va décider en fait. Alors là, j'entends souvent dire que l'âge ne pose pas de problème. Certaines femmes disent que ce n'est pas parce que le mari est plus âgé que elle que il va mourir vite avant elle en fait. Voilà. Et parfois que c'est lui qui se fatiguera vite. Parfois ce n'est pas le cas. Parfois la femme aussi, en donnant naissance, en exerçant beaucoup, parfois c'est elle aussi qui va encore peut se fatiguer vite en fait. Fatiguer vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut dire que ça aussi, j'ai souvent dit ça. Il ne faudrait pas que nous négligeons notre corps en fait. Parce que le corps, c'est comme une machine. Peu importe l'âge, il faudrait que nous prenions soin du corps aussi. Ça, c'est important. Ça rentre dans le cadre de prendre soin de son corps. Mais l'âge est au-delà de ça en fait. Parce que aussi longtemps que tu prends de l'âge, ton corps, quel que soit l'exercice physique, quelle que soit la manière dont tu fais pour garder ça, le corps va toujours vieillir. C'est vrai que le sport, prendre soin de son corps, ça va faciliter certaines choses que celui qui n'a pas très bien pris soin de lui en fait. Donc le sport est important, ça donne de l'avantage, tu auras plus de mobilité étant dans la vieillesse et tout, mais l'âge va toujours
parler en fait. Que dit la Bible par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu pourras nous dire par rapport sur le plan biblique? Ok, qu'est-ce que la Bible pense de ça? J'ai peut-être pas encore lu un verset où la Bible parle de l'âge, D'accord. mais peut-être qu'il y en a aussi, je sais pas. Ok. Mais par rapport à mon expérience, je pense que on a vu dans la Bible où David, on lui donnait des jeunes filles en fait. On dit cherchant une jeune fille vierge même pour prendre soin de lui en fait. Et donc on voyait des hommes comme des David avoir des femmes qui étaient très jeunes. Ok. On a vu aussi, on disait pas aussi l'âge en fait des autres femmes, par exemple de Salomon, les autres femmes, des gens qu'on a cité leur couple dans la Bible, on n'a pas vu leur âge en fait. Je crois que déjà le fait que la Bible n'a pas prononcé de l'âge par rapport à ça, ce que je sais, la Bible interdit dans Lévitique des unions en fait, certaines unions qui sont par exemple de l'inceste. C'est vrai qu'avant, c'était pas un problème parce qu'on a vu Abraham était avec sa demi-sœur. On a vu aussi quand il a demandé à ce qu'on parte dans sa famille pour prendre une femme pour son fils. Donc on peut dire aussi que C'était Isaac était de aussi de la même famille que sa femme aussi en fait. Mais dans Lévitique, Dieu a aussi réglementé ça. Et donc je pense que l'âge n'a pas été défini dans la Bible par rapport à ça. Déjà on a vu des vieillards avec des jeunes filles. Donc c'est pas un problème. Voilà pourquoi je reviens sûrement sur ma définition pour dire que le couple c'est seulement deux personnes. Maintenant ces deux personnes doivent chacun aussi essayer de voir son avantage. Si on veut faire un couple de long terme, veiller ensemble, c'est mieux d'avoir pas assez d'écart pour que vous vous maintenez aussi parce que avoir pas assez d'écart ne veut pas dire que vous allez vivre longtemps. Vous pouvez aussi mourir jeune, il n'y a pas de souci. Mais au moins, avoir cet optimisme que nous allons vieillir ensemble et que nous pourrons travailler notre santé pour que nous vieillissons ensemble. Il n'y aura pas assez de problèmes. Et aussi, il peut y avoir aussi une conséquence, je dirais peut-être sur le plan de compréhension, de divertissement aussi. Parce qu'on on se rend compte que l'écart d'âge aussi, ça se dévoile par l'habillement, ça se dévoile par la manière de penser, aussi par ce que tu aimes aussi en fait. surtout le dialogue aussi, hein, ça compte. Oui, le dialogue aussi, ça compte parce qu'on se rend compte que les jeunes souvent aiment se torpiller, les jeunes aiment se battre et tout, se taquiner et tout. Et parfois, les hommes matures dans des grands messieurs, en fait, ils sont pas trop dans ça. Ils sont un peu trop stricts. Voilà, strict et aussi pas trop dans les histoires de la nouvelle génération, en fait. Et donc, il y aura l'écart générationnel qui va aussi être visible, qui pourra aussi impacter, mais c'est un choix. Si le monsieur accepte de rester avec une jeune fille qui va aussi un moment se balader avec ses copines, faire aussi les choses de sa génération, il doit comprendre ça en fait, que lui n'est pas de cette génération et que la petite fille d'autrui doit aussi jouer de sa génération. De son âge. Tout comme aussi la fille qui est petite doit comprendre aussi que le monsieur est papa, et qu'il ne peut pas faire ce que toi tu voudrais que les jeunes font en fait. Donc que les jeunes le fassent plutôt. Et donc elle doit aussi comprendre que le monsieur est déjà mature. Elle doit laisser le monsieur faire sa vie étant aussi mature. Maintenant, étant que couple, il y aura certainement un point commun par rapport à ça en fait. Ah oui, oui. Donc si je comprends bien, le tout se joue sur ce que l'on en veut. Voilà. Parce qu'on ne se marie pas pour qu'on brise l'autre demain. On se marie pour qu'on puisse maintenir l'équilibre. Pour que l'autre se sente à sa place, pour que la femme aussi se sente à sa place. Parce qu'aujourd'hui, si tu décides de te mettre avec une personne plus âgée et que c'est toi encore qui va commencer à faire des choses en cachette, parce que lui c'est un vieux, il n'aimerait pas que j'aille en boîte, il n'aimerait pas que j'aille s'amuser avec mes amis, il voudra tout le temps que je reste à la maison et tout, mais pour lui, parce que lui il a déjà fait ces choses-là, il n'aimerait pas tout justement que sa femme puisse partir les exercer. Peut-être que ça va encore poser problème sur sa femme. Parce qu'on ne sait pas quand la femme est dehors sans son mari, si la femme n'est pas trop assez mûre, les choses peuvent
mal se dérouler. Donc, oui, il y a beaucoup de conséquences en fait. Il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Mais moi, je dirais seulement que ces conséquences sont normales parce qu'il y a les cas générationnels. Tu verras par exemple le grand monsieur, le papa en fait qui est avec la jeune fille, qui va chercher à exiger l'accoutrement qu'il veut en fait oui, à oui. cette petite fille-là. Que la femme soit trop, Voilà, trop il aimerait sérieuse. que la femme reflète un peu Son image. voilà, son image et tout. Et ça aussi, parfois, ça ne correspond pas avec les attentes de la fille. Et ça peut aussi Frustrée. faire une masse, en fait. Tout comme aussi la maman qui sort avec un garçon aimerait à ce que le garçon Soit un s'habille peu comme un grand mature. monsieur, qui soit mature. Et visiblement, quand nous regardons aussi ces jeunes-là qui sont avec des personnes plus âgées qu'eux, on se rend compte aussi qu'ils sont un peu beaucoup matures aussi. Pourquoi? Parce qu'ils restent avec les gens matures et même dans son accoutrement, dans son parler, ça devient beaucoup plus mature puisqu'il côtoie déjà les matures. Donc ça, c'est normal. Donc l'écart générationnel, c'est normal, il y aura la différence. Mais sauf que il faudrait que la personne accepte ça. Il faudrait que l'on accepte. Voilà, il ne faudrait pas que tu quittes le monsieur dans 20 ans parce qu'il devient vieux et que voilà, il devient fatigué. En fait. Là, ça Faudrait sera que tu vraiment acceptes. déplorable. Voilà, ça devient Donc, maintenant, déplorable. s'il faut conseiller Ouais. quelqu'un ce soir, s'il faut conseiller quelqu'un, s'il faut conseiller une femme, s'il faut conseiller un homme qui se trouve dans ce cas, qu'est-ce que l'expert pourra dire à ces gens qui... Bon, l'expert qui du marché, tomberont sur- quand tu dis expert, c'est pas l'expert dans ce domaine, L'expert c'est du marché l'expert chinois. du marché chinois. Chinois, Ça veut dire d'accord. que je traite les histoires du business in China. Ok. Mais comme ici je suis pas expert, je vais donner un conseil comme étant un avis en fait, parce que Oui, c'est oui. pas un C'est conseil d'un personnel. expert. Ok. Voilà. Donc personnellement, je dirais que l'homme ou la femme en fait, ce qui importe, c'est d'abord chercher la volonté de Dieu sur cette union-là. Est-ce que c'est la femme que Dieu t'a donnée ou bien Ok. c'est juste une femme que tu aimerais profiter de sa jeunesse, soit encore qu'un jeune garçon veut profiter de l'argent de cette dame-là. Et je pense que la nature aussi nous enseigne. Ça aussi, on doit vraiment y tenir compte. Essayer aussi de voir, projeter aussi un peu plus loin pour voir est-ce que tu pourras dealer avec. Parce que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne que la vieille maman, à un certain moment, ne pourra plus mettre au monde et qu'elle sera aussi, peut-être, elle aura les rides. Toi, tu resteras jeune. Tu aimerais aussi rester avec une personne plus jeune que toi. Est-ce que dans 20 ans, dans 25 ans, ça ne sera pas un problème? Pose-toi cette question. Et si tu trouves que tu pourras dealer avec tout ton cœur et que Dieu valide votre union, il n'y a pas de problème. Mais si tu trouves que peut-être tu n'as jamais pensé à ça, peut-être tu penses seulement dans 5 ans, tu n'as jamais vu dans 25 ans avec lui, là c'est pas bien parce que tu es en train de profiter du monsieur ou de la dame et je pense que c'est pas bien en fait et même Dieu va te punir par rapport à ça. Ah, C'est ce que je merci. dirais. C'est un bon conseil, hein. Franchement, moi je dis toujours que dans la vie ne se met pas au brouillon. On doit faire bien pour une bonne fois. Parce que si on met la vie au brouillon aujourd'hui, demain ces mêmes choses-là vont nous rattraper. Voilà C'est pourquoi il faudrait vraiment prendre tout son temps. Quand on dit tout son temps, ce n'est pas seul. On a notre Créateur qui est là et en nous créant, il sait qui est bien, quelle est la bonne personne qu'il faut pour nous. Donc, que le monsieur soit vieux, que tu sois plus ou moins âgé que le monsieur, le tout se joue d'abord sur la volonté divine. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Est-ce qu'il veut que vous soyez ensemble? Est-ce qu'il veut le contraire? Voilà pourquoi il est vraiment nécessaire de se confier au Seigneur. Parce que c'est lui qui détient tout. C'est lui qui a la clé de toutes choses. Nous ne savons pas tout. Je le dis et je le réitère encore. Ici, monsieur l'expert du marché chinois ne sait tout. Moi également, qui vous parle, je ne sais tout. J'essaye de dire ce que je pense par rapport aux expériences des autres, de mon entourage, des amis, des frères et sœurs, d'où j'ai donné la vue que j'ai donnée aujourd'hui là.
Vous aussi, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, n'hésitez pas, c'est un bon sujet, ça peut aider quelqu'un, vraiment, ça peut orienter une personne. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous faire les suggestions. Et s'il y a des reproches aussi à faire, faites-les nous savoir en commentaire. On se dit à plus. Au revoir, que le Seigneur vous assiste. Merci. Bye.